Thomas Daké, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons en tout cas et en exclusivité. Je rappelle que vous êtes ancien président de la société civile au Nord Kivu et vous suivez en tout cas de près et de loin la situation de l'Est de la RDC. Et quelle est votre perception face au retrait du M23? Le gouvernement nous avait annoncé que le M23 ont quitté les sols congolais, mais malheureusement, ils sont toujours là. Quelle est votre perception, Thomas Daké? D'abord, pour ce qui me concerne, effectivement, je suis président de la société civile en province du Nord Kivu, mais les collègues de toutes les 26 provinces ont choisi de me mettre à la tête de la coordination nationale comme vice-président et porte-parole de cette coordination-là. Je suis à Butembo pour une mission de travail. Vous savez que je suis également président du conseil d'administration des grands réseaux qu'on appelle les réseaux CREF. Et donc, je suis en visite de certains collaborateurs qui travaillent avec nous, que ce soit au niveau de la coordination de la société civile et dans les organisations, évidemment, de la société civile. La question, elle est pertinente. Le retrait du M23 dans les zones occupées. Est-ce que ce retrait est effectif? Je vais vous dire que je viens de Goma et c'est une question d'actualité. Le M23, si nous les Congolais, on ne prend pas conscience, c'est depuis plus de 10 ans que j'ai parlé de cet activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais. Ce n'est pas pour gagner seulement l'argent, mais l'activisme des groupes armés appuyés par les Rwandais, c'est pour arracher une partie du territoire national congolais et l'annexer au Rwanda. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas été écouté, et quelquefois quand je le disais auprès des autorités congolaises, on m'appelait alarmiste. D'autres m'appelaient extrémiste. Et c'est en train d'être vécu. Je pense que chacun a suivi la déclaration de Paul Kagame au Bénin quand il a dit, en tout cas, il ne faut pas croire que la guerre du M23, c'est une guerre qui date d'aujourd'hui, que c'est une guerre qui date de 1900. Et donc cela doit interpeller tout Congolais qui est Mouzalendo, qui est patriote. Ça signifie quoi? Il y a des petits citoyens congolais qui sont utilisés comme des marionnettes dans cette guerre. Et moi, j'ai placé cette guerre depuis 1990. En 1990, le Rwanda, le Kagame, toujours le Paul, les Saoul, puisqu'il n'est jamais devenu Paul. Peut-être qu'il le deviendra avec les églises qui se multiplient, mais je l'appelle Saoul. Et si Dieu va le vouloir, il pourra le transformer et devenir Paul. C'est ce même Paul, en 1990, qui met les Hutus et les Hundés en conflit, puisque pour Saoul, à l'époque, il voulait prendre tous ces jeunes Tutsis de Massissi qui devaient aller combattre aux côtés des Tutsis et faire la guerre contre les Hutus au Rwanda. Et il fallait empêcher le jeune Hutu à aller aussi au secours des autres Hutus rwandais. Et donc il fallait mettre une barrière, comme ça les Hutus seront distraits en train de faire la guerre contre les Hundés de l'autre côté, pendant que les jeunes Tutsis de Massissi vont faire la guerre contre les Hutus au Rwanda. Et cela a été fait et les gens ne se sont pas rendus compte. Mais à l'époque, je l'avais dit, cette guerre entre les Hutus et les Hundés dans les Massissi n'est pas une guerre gratuite. Et dernièrement, quand vous voyez le mouvement des Rwandais, ici à Butembo, vous l'avez bien senti, vous l'avez bien dénoncé, et les gens croyaient que c'est de la blague. Moi, je le disais,
je le publiais, j'ai beaucoup parlé en disant attention, ce mouvement-là n'est pas un mouvement de planteurs de rengarenga. C'est un mouvement que moi j'ai qualifié de transplantation de citoyens pour qu'un jour le Rwanda dise nous avons un territoire de ce côté-là et il faut passer à un référendum pour que, avec ce référendum, on va voter. Et quand on va voter, on aura des citoyens de planteurs de Rengarenga à Butembo, à Beni, à Nituri, et on va dire tout ce territoire-là appartient au Rwanda puisqu'il y a des citoyens rwandais. Oui, Monsieur Thomas, Donc, toujours, c'est une histoire. Monsieur Thomas, avec vous, vous personnellement, vous êtes fils donc de l'Est du pays, vous maîtrisez bien la situation, en tout cas de l'Est de ces pays. Vous personnellement, si aujourd'hui on vous demande de donner un conseil à Monsieur Kagame, vous personnellement, qu'est-ce que vous lui direz par exemple, Monsieur Thomas? Écoutez, je n'avais pas encore fini à répondre à votre première question. Il faut éviter de croire que les éléments du M23 vont se retirer comme par une baguette magique. Ça, il faut pas croire, mais au contraire, il faut que nous, Congolais, nous prenions conscience de cette menace. Dans le cas contraire, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Et quand nous serons assujettis, comme à l'époque, en 1996, quand on disait Tutawatawara Kwasira, nous allons pleurer si nous ne voulons pas prendre conscience. Et c'est maintenant. Maintenant, quand on nous appelle à adhérer dans l'armée, je vois que c'est une dizaine de jeunes qui viennent, c'est une vingtaine qui viennent. Mais il faut y réfléchir et il y a moins de 6 mois, j'ai proposé, pendant les grandes vacances qui sont passées, j'ai proposé au gouvernement congolais de prendre tous les finalistes des humanités, tous les finalistes du premier cycle de l'université, du deuxième cycle. On les envoie dans une formation, pas aller à Kitona, pas aller à je ne sais où. On organise une base de formation dans les stades ici. Une formation accélérée, puisque même ceux qui sont dans les M23, il faut une formation à Kitona Yawapi. Que ces jeunes gens-là, on ne les forme pas pour qu'ils deviennent tous militaires, mais pour constituer une base arrière. Comme ça, quand le pays est menacé, et ils sont en train de prendre les Wazalendo, on dit que ce sont eux les réservistes. Alors qu'on pouvait avoir des réservistes dans les universités, dans les écoles. Et cela nous amènerait à avoir une armée constituée des intellectuels qui comprennent le bien fondé de l'intégrité territoriale. Mais quand on va prendre, je ne refuse pas qu'on prenne également les Wazalendo. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question qui m'a été adressée. Je m'excuse, c'est une question très pertinente. Oui. Conseil à donner à Kagame. La Bible nous dit, mupumbavu hata umutwange ndani ya kino hautamuregeza. Il n'y a que les prêtres, heureusement que je suis sur le sol de l'église ici, dites aux prêtres d'amener la parole de Dieu à Paul ou de prier pour que le Jésus qui a rencontré Saoul à l'époque et le transformer en Paul aille. Que le Jésus là qui a rencontré Saoul akutane na ule Saoul wa Rwanda, amuponde amutwange pour qu'il devenir Paul. Dans le cas contraire, conseil Yami et Thomas, il ne va pas écouter. Il aurait déjà écouté, puisqu'il est en train de subir la pression du monde entier, mais pumbafu hata umutwange ndani ya kino hawezi kumuregeza. Monsieur Thomas, wanasema dawa ya moto ni moto. Pensez-vous qui est vraiment avec la parole de Dieu, Monsieur Kagame, paix jour changé, hein? Pensez-vous ça vraiment? Écoutez, je suis croyant et un grand croyant, c'est pourquoi on m'appelle Thomas d'Aquin. Je crois en Dieu. On l'appelle le roi des rois. On l'appelle le chef des armées. Donc, s'il faut chercher les grands combattants, le grand Muzalendo, c'est d'abord lui, le Dieu. Il est le Tout-Puissant.
Kagame devant le tout-puissant, le Dieu. Puisque dans les quelques jours, vous allez voir que Ondo a tout calé kapumuzi. Et le Kagame devient... Munamusindikiza na alisha... Vous n'envisagez pas une solution politique? La solution politique devant Kagame ne passera jamais. Vous savez que wakati mutu hana tena zamiri, quand la personne n'a plus ce qu'on appelle la conscience, c'est une personne déjà morte. Et Kagame n'est plus conscient. Vous l'injuriez, mpaka bakamtupia na mayai ya kuoza. Ça c'est à Paris. Mais il n'a pas compris que il peut changer. Mais moi, avec la foi, je sais qu'avec Dieu, il peut changer. Puisqu'il a transformé un autre homme, un grand tueur qu'on appelait Saoul à l'époque, qui a malmené l'église. Mais wakati Jésus alimutwanga, weye ni nani bwana ninaye msumbua? Ni bwana wa majeshi. Sasa badilika na wende kwa... Je pense qu'on l'avait envoyé chez un certain Anani ou quelqu'un d'autre. Oui. Na Kamunyorosha, et il est devenu Paul. Oui. Et il a souffert, hein, les Paul. Après s'être converti, il a beaucoup souffert. Il est le grand écrivain de la Bible. Il a beaucoup écrit, plus que tous les autres apôtres. Et donc, nous pensons qu'avec ma foi, Saoul du Rwanda, le Saoul Kagame peut être converti. Na Mungu atamutuanga. Il est le Dieu des armées. Mais en dehors de ça, qui veut la paix prépare la guerre. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, tous ces jeunes qui traînent dans la rue, tous ces jeunes qui disent qu'ils ne sont pas encadrés par un emploi, allons dans l'armée. Il arrivera un jour où, quand nous, on va choisir de faire la politique, nous allons tout faire pour que ces militaires-là soient bien payés. Et ça nous demande que nous ayons des bases militaires, pas à Kitona, puisque notre salut non plus ne viendra pas de l'Ouest. Il faut une base militaire, comme cela a été le cas quelque part du côté de Beni. Il faut une base. Il faut une base à Walikale. Quand nous avons des bases militaires où les jeunes, tous ces jeunes que je vois, les universitaires qui sont ici, nous avons un problème. Les temps passés, les années passées, nous on croyait que celui ne peut aller dans l'armée que le jeune drogué. Et quand ils reviennent, ils nous piquent le téléphone, ils tirent sur nous pendant les manifestations, et c'est nous qui sommes les victimes. Et nous sommes les victimes, mais nous sommes également les acteurs. Puisque quand vous envoyez un voyou dans l'armée, et il rentre, il tire sur vous quand vous manifestez, vous s'y regrettez. C'est pourquoi nous attirons l'attention de ces jeunes. Quand on fait un appel au recrutement militaire, tutume wazalendo, tutume wasomi, tutume watu wenye akili, tutume watoto wenye hekima, na tutakuwa na jeshi nzuri. Je viens de voir celui qui dirige la mairie ici, un homme posé. Il vous parle le français, c'est puisqu'il a étudié. Si c'était un voyou qu'on nous a envoyé ici, la mairie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous devons envoyer de jeunes intellectuels dans l'armée, la police. Des jeunes à qui on peut dire, attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous passez outre la Constitution. Mais quelqu'un qui n'a jamais lu la Constitution, de généraux qui lisaient les pièces en les renversant. Et il est aujourd'hui général. Qu'est-ce qu'il va vous foutre? Nous sommes presque vers la fin, en tout cas de notre entretien. Peut-être, madame, vous pouvez poser une question. Pas la dernière. Oui. L'aide étrangère, il y a des étrangers qui viennent intervenir. C'est par exemple la force de l'EAC. Est-ce que vous pensez qu'on aura un résultat positif avec cette intervention? Écoutez, madame. Wakati mtoto hakuona baba yake wakati alizaliwa, baba yake alikwisha kufa. Sasa naona mume anachomoka ndani ya chambre ya baba yake na kikwembe, il l'appelle comment? Ule mtoto taita ule mwenye anachomoka mshambre ya baba yake na kikwembe ya mama yake, atamuitaje mpasha habari? Anamuita baba. Anamuita baba. Tuna shida ya effectif ya jeshi. Alafu bale benye bako nachomboka mashambre banavala kikwembe ya mama, tunabaita bababa. Mais le salut, la paix,
la sécurité de ce pays ne va pas dépendre de la MONUSCO. La MONUSCO ne peut pas venir mourir ici pour nous sauver. Les éléments de l'EAC ne sont pas envoyés pour venir jouer tout. Il n'y a que nous-mêmes, nous les enfants du Nord Kivu, nous les enfants de la RDC, tous ces jeunes que vous voyez doivent aller faire une armée et construire une armée forte de 5 millions de jeunes. Apana si ba troisième âge tena. Bako mingi déjà mujeshi, bale tubatume ku retraite et une retraite propre. Apana une retraite yenye utakuwa ule mwenye alikuwa amepigania hii inzi uanze kumtumia 30 000 francs le mois. Oui, c'est une retraite organisée avec kwenye iko kunyumba asiregrete ke nilitumikiaka inchi. Bale babiana benye bataenda mujeshi asiregrete kukua iko anatumikia jeshi, asiregrete kukua alichoisir kukua jeshi. Aone que il y a la vie dans l'armée, il y a la vie à faire la police, il y a la vie à être quelqu'un. Mais quand on est clochardisé, c'est comme ça qu'on dit. Quand on continue à clochardiser les militaires et les policiers, on va toujours voir que ce sont les mannequins, les voyous, le fumeur de chambre qui vont dire « Ah, tchanende nikoufi et koulé ». Mais si aujourd'hui nous disons le militaire, vous savez combien touche un général? C'est 200 000 francs. 200 000 francs, un général de l'armée congolaise. Il faut que askari alipwe vizuri. Na hapa intellectuel yote bachague bafurahie ke nikienda mujeshi nitakuwa mtu wa kuheshimiwa. Hapana clochard mwenye niko ninaangaliwa kubalabala ke niko commandeur. Si cela est l'armée, nous allons y aller et former une armée de 5 millions de jeunes. Et quand nous aurons 5 millions de jeunes, nous n'aurons pas besoin de l'EAC, nous n'aurons pas besoin de la MONUSCO, nous n'aurons pas besoin de... À Goma, il y a même des mercenaires russes. Des mercenaires russes. Jeshi à Congo avec des mercenaires. Alors que nous avons plus de 40 millions de jeunes. Et parmi ces jeunes-là, on ne peut avoir que 10% Yabenyebanatoumik. Donc, 40 millions de jeunes, dont 10% ont un travail décent et les autres dans la rue. C'est quoi ça? Oui, Monsieur Thomas, et en tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien sur notre télévision. Mais peut-être avant de vous laisser partir, avez-vous un message en particulier? Un message à la fois. Le premier message, c'est toute ma compassion aux Congolaises et Congolaises qui sont victimes de cette barbarie de Kagame. Pole wandugu, tusivunjike moyo kwa sababu Mungu anatujua. Un jour viendra, tutatoka ndani ya haya mateso. Watoto wa Israeli waliteseka kutushinda, lakini ilifika siku moja Mungu akawaokoa. Pole kwa wakimbizi wa Beni, pole kwa wakimbizi wa mauaji ya ADF, pole kwa wakimbizi kutoka Ruchuru, kutoka Masisi na kadhalika kwa sababu ya aktivisme ya watoto ya Kagame. Itafika siku moja itaisha. Deuxième message, c'est aux jeunes Congolais. Adhérons à l'armée. Arrêtons d'aller dans la brousse. La brousse ne nous aidera pas. Celui qui veut travailler pour ce pays, ce n'est pas dans les maïmaï, c'est dans l'armée. Nous constituons, et vous dites qu'on vous envoie de Banyarwanda, de tout, puisque eux ont choisi de faire l'armée. Batatuma mwengine gani mwenye hakwenda mu formation tafadhali vijana wa Butembo twende mu armée et en masse na kule njo kutatoka colonel mwenye atakuya kule njo kutatoka general mwenye atakuya. Tuache kuangalia vitu ya bulebule ya kwenda mukamata kunyanganya mabunduzi za basoda benye bako hapa. Twende tupewe arme proprement na ukuye nayo hapa na uko nafanya commandement. C'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est de saluer les auditeurs de votre télévision en disant Mwenyezi Mungu atatuokoa siku moja kwa sababu quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent par venir. Et le jour viendra, même si je ne serai plus en vie, watoto ya Butembo mutagute amani siku moja ikiwa pia
ikiwa pia tutakuwa tunachagua watu wanaoweza kutusaidia. Hapana kuchagua watu wenye batatuambia twende mkimai mai, batatuambia twende tufanye vita kwenye vita haiko. Vita yenye tunaweza kwenda kufanya ni kutwanga Kagame. Kama kuko dume mwenye iko for afungule njia, tusikie kama ametwanga Kagame risasi ya mkichwa, atuponyeshe na hii majaribu yenye tukwamo. Hapana kupigana na bandugu yako na kubakosesha amani, aseme na wewe ulishakuwa dume hapa Butembo. Uko dume. En tout cas, Monsieur Thomas Daké, nous vous avons reçu en exclusivité sur notre chaîne. Et en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'ancien président de la société civile, donc au Nord Kivu. Merci beaucoup. Et actuel président, vice-président et porte-parole de la société civile de la RDC. Force vive, pas la nouvelle, pas la société civile des leaders, mais la société civile force vive. J'ai mon collaborateur Edgar Mateso qui est ici. J'ai mon collègue qui fut le président, Toulimaliza Manda Pamoyanaye, c'est l'abbé Télésphore Malonga, que je salue en passant. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.